Jack Parsons était un scientifique autodidacte qui a inventé le carburant qui allait finalement envoyer la navette spatiale en orbite. Mais il a également côtoyé l'occultiste Aleister Crowley. Il aurait tenté d'invoquer une déesse du sexe avec L. Ron Hubbard. Auteur de science-fiction, L. Ron Hubbard est le fondateur de la secte de Scientologie et aussi de l'Église de la Scientologie. Jack Parsons était impliqué dans des pratiques occultistes, en particulier les rituels télémiques, une série de croyances ésotériques mises en avant par Aleister Crowley au début des années 1900. Au printemps 1946, L. Ron Hubbard et Jack Parsons ont réalisé une série de rituels magiques dans le but d'incarner la déesse télémique Babylon dans un être humain. La déesse Babylon est la mère des abominations. C'est la prostituée de Babylone. C'est la femme en rouge dans Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et voici le symbole de Babylone, mère des abominations. Il y a des gens qui achètent ce genre de t-shirt. Intéressant. Ils se le font même tatouer. On touche le fond, là.
et se faire tatouer le symbole de la prostituée de Babylone, le message envoyé, c'est quoi? Je suis une pute, c'est ça. Intéressant. Donc voici le symbole de Babylone, et il est intéressant de noter que Apple vient de lancer son intelligence artificielle et voici son logo. Mais revenons à la NASA et Jack Parsons. Nous avons les écrits Jack Parsons, qui est le fondateur de JPL, Jet Propulsion Laboratory. JPL est un centre de recherche spatiale de la NASA. Donc les écrits de Jack Parsons sont le livre de Babylone, le livre de l'Antéchrist. Et je vous rappelle que ce mec est à l'origine des fusées et de la NASA. Beaucoup d'entre nous travaillent sur l'IA pour apporter tous les incroyables bénéfices qu'elle peut avoir, de la médecine à la productivité. Mais je suis d'accord qu'il y a un problème de coordination ou une forme de coopération internationale sur ces questions est nécessaire. Je pense que nous avons quelques années pour nous organiser, et les chercheurs et laboratoires leaders, tant dans l'industrie que dans le milieu universitaire, doivent s'unir pour exiger ce type de coopération à mesure que nous nous rapprochons de l'intelligence artificielle générale. Je crois beaucoup en l'ingéniosité humaine et, comme le dit David, nous sommes incroyablement adaptables en tant qu'espèce. Regardez la technologie moderne que nous utilisons aujourd'hui. La jeune génération s'y adapte naturellement et la considère comme acquise. Je pense que cela va aussi se produire avec ces chatbots. Il y a 25 ans, ceux d'entre nous dans le domaine de l'IA auraient été stupéfaits si on leur avait montré les technologies que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, la société semble s'y être adaptée sans effort. Je veux distinguer deux types de risques liés à l'IA. L'un est à relativement court terme et concerne les acteurs malveillants. C'est beaucoup plus urgent. Cela concerne les armes autonomes létales que tous les grands départements de la défense développent, sans aucune intention d'arrêter. Les réglementations européennes sur l'IA précisent qu'aucune de ces règles ne s'applique aux usages militaires de l'IA. Donc ils ont clairement l'intention de poursuivre. Il y a beaucoup d'autres risques à court terme comme la cybercriminalité, la création de pathogènes dangereux, les vidéos truquées, la surveillance. Tous ces risques sont très sérieux et il sera très difficile d'obtenir une collaboration sur ces questions. Ensuite, il y a le risque à long terme que ces systèmes deviennent plus intelligents que nous, qu'ils agissent dans le monde et décident qu'ils peuvent mieux atteindre leurs objectifs que nous leur avons donnés en nous écartant simplement. Pour ce risque particulier, la menace existentielle, les gens vont coopérer parce que nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne veut que ces IA prennent le contrôle. Même le Parti communiste chinois ne veut pas que les IA soient aux commandes. Il veut que ce soit le Parti communiste chinois qui contrôle. Pour quelqu'un qu'on décrit comme le parrain de l'IA, vous semblez assez pessimiste à bien des égards. C'est potentiellement très dangereux. C'est potentiellement très bon et potentiellement très dangereux. Je pense que nous devrions faire un effort énorme maintenant pour nous assurer d'obtenir les aspects positifs sans les possibilités négatives. Cela ne se produira pas automatiquement. Comme nous l'avons discuté, les technologies puissantes sont en elles-mêmes neutres. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises selon ce que nous, en tant que société, décidons d'en faire. L'intelligence artificielle n'est que le dernier exemple en date. Dans ce cas, c'est peut-être la chose la plus puissante et la plus importante à bien faire.
Mais du côté optimiste, je pense que c'est le seul défi que je peux imaginer qui pourrait être utile pour résoudre les autres défis si nous le faisons correctement. C'est la clé. Je ne sais pas, la démocratie et d'autres sujets sont peut-être hors sujet. C'est peut-être aux économistes d'en parler. Je dirais simplement que l'intelligence artificielle est un outil informationnel et elle sera plus utile et plus enrichissante pour nous à tous égards si elle est utilisée à bon escient. Une information fiable et accessible pour tous, pas seulement pour quelqu'un au sommet qui manipule les autres, mais qui donne du pouvoir aux citoyens et aux travailleurs de différents niveaux de compétences pour accomplir leurs tâches. Ce sont tous des aspects de la démocratisation, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour que ce type d'outil soit largement disponible et non manipulateur. En fait, avec les avancées de l'intelligence artificielle, nous devrons mieux comprendre ce qui nous rend conscients et humains. Il y aura peut-être des obstacles qui nous pousseront à approfondir certaines de ces questions. Même si les progrès de l'IA sont très rapides, nous devrons nous interroger sur notre propre existence et ce qui la rend plus significative. Certes, nous avons besoin d'éthique, mais je pense que nous n'avons pas besoin de philosophes qui parlent de conscience, de sensibilité et d'expérience subjective. Comprendre ces concepts est un problème scientifique et nous nous en sortirons mieux sans les philosophes. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour la science. Tout ce que nous pouvons utiliser pour améliorer le processus scientifique peut avoir, pas nécessairement aura, mais peut avoir de grands avantages. Mais cela ne change pas la teneur de notre conversation précédente. Les grands outils créent aussi de grands risques. Fritz Haber, lauréat du prix Nobel pour des travaux dont nous dépendons quotidiennement avec les engrais synthétiques, a aussi fabriqué des armes chimiques pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, causant directement la mort de centaines de milliers de personnes. La responsabilité des scientifiques disposant d'outils puissants n'en est donc pas moindre. Je suis d'accord avec cela. Et dans le domaine de l'IA, je pense qu'un des avantages de l'ère des chatbots, l'IA est bien plus que des chatbots, ce sont aussi des outils scientifiques et autre chose, c'est qu'elle a sensibilisé le public. Elle a aussi rendu les gouvernements plus conscients et l'a sortie du domaine de la science-fiction. C'est positif car ces dernières années, j'ai vu beaucoup plus de rassemblements entre gouvernements, sociétés civiles et instituts universitaires pour discuter des questions plus larges, au-delà des technologies. Cela inclut des questions comme quels nouveaux instituts nous avons besoin et comment distribuer largement les bénéfices. C'est un problème sociétal, pas technologique, et nous devons avoir un large débat à ce sujet. Et nous commençons à le voir. Nous avons eu plusieurs sommets mondiaux sur la sécurité de l'IA, un au Royaume-Uni, un en Corée du Sud et le prochain en France. Je pense que nous avons besoin d'une discussion plus intense et plus rapide sur ces questions. Le moteur des économies occidentales ces 50 dernières années a été la technologie, la science et la Silicon Valley. Si vous êtes un ennemi de l'Occident, vous voulez déstabiliser cela. Je pense que toute cette méfiance envers la technologie et les entreprises n'a pas évolué naturellement. Je pense que c'est manipulé par de mauvais acteurs. Je pense que c'est la Russie et l'Iran. I don't think that's evolved naturally. I think that's been manipulated by bad agents. And we have to be aware. Ce n'est pas stupide de le dire. Il y a d'autres mauvais acteurs aussi, bien sûr. L'industrie énergétique voudrait que vous ne croyiez pas au changement climatique. Yeah, they're not looking in our best interests. I think there's other bad agents too. Sure. Probably the energy. Tout comme l'industrie du tabac savait très bien que les cigarettes causaient le cancer, mais ils ont caché ce fait pendant longtemps. They hid that fact for a long time. Si nous ne pouvons pas faire confiance aux compagnies énergétiques, pharmaceutiques et du tabac, pouvons-nous faire confiance aux entreprises technologiques qui sont extrêmement concentrées? Et si l'intelligence artificielle est si importante, qu'en est-il du pouvoir des entreprises technologiques?
Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Je ne travaille pas pour une entreprise technologique. Donc vous avez une opinion objective. Non, mais c'est un aspect des risques de l'IA dont nous n'avons pas parlé. Eh bien, c'est fou. Nous parlons d'une énorme augmentation de la productivité. Il devrait donc y avoir plus de biens et services pour tout le monde. Donc tout le monde devrait être mieux loti. Mais en réalité, ce sera l'inverse. C'est parce que nous vivons dans une société capitaliste. Ce qui va se passer, c'est que cette énorme augmentation de la productivité va rapporter beaucoup plus d'argent aux grandes entreprises et aux riches et va creuser l'écart avec ceux qui perdent leur emploi. Et dès que vous augmentez cet écart, vous créez un terrain fertile pour le fascisme. C'est donc très effrayant. Nous sommes peut-être à un point où nous ne faisons qu'empirer les choses. C'est fou parce que nous faisons quelque chose qui devrait aider tout le monde, qui aidera évidemment dans les soins de santé et l'éducation. Mais si les profits ne vont qu'aux riches, cela va dégrader la société. Si vous êtes assez passionné par le domaine, vous allez le faire quoi qu'il arrive. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus intéressant que de travailler sur la nature de l'intelligence et ses principes computationnels. Quand nous avons créé DeepMind en 2010, presque personne ne travaillait sur l'IA, sauf quelques personnes comme le parrain ici présent dans le milieu universitaire. Nobody was working on AI, pretty much. There was some, yes, except for very few people, very few foresighted people in... Maintenant, 15 ans plus tard, ce qui n'est pas très long, le monde entier en parle. Nous avions déjà prévu, en nous appuyant sur le excellent travail de personnes comme le professeur Hinton, que ce serait l'une des technologies les plus conséquentes et transformatrices au monde si elle pouvait être réalisée. Et quand vous voyez quelque chose comme ça, ça vaut la peine de le faire pour ce que c'est. Après l'élection de Trump, le Bitcoin a dépassé pour la première fois les 100 000 $. Trump a déclaré qu'il maintiendrait d'une manière ou d'une autre la domination des États-Unis sur les pays des BRICS, et Michael Saylor a suggéré une manière radicale d'y parvenir. L'idée très simple est donc d'utiliser 20 ou 25% du réseau Bitcoin pour le compte du gouvernement américain. Catalyser le développement de ce réseau mondial de capitaux de réserve, puis laisser les Chinois, les Russes et les étrangers vendre tous leurs autres actifs et acheter des bitcoins pour que l'argent afflue aux États-Unis. Si l'on veut mettre le paquet, il faut se débarrasser de son or, vendre tout l'or américain, acheter des bitcoins. La transaction est alors gratuite car on peut acheter 5 millions de bitcoins pour le coût de l'or. Vous démonétiserez toute la classe d'actifs de l'or et nos ennemis détiennent de l'or dans leurs banques. Ainsi, leurs actifs seraient réduits à zéro, les nôtres atteindraient 100 000 milliards de dollars et nous contrôlerions le réseau mondial des capitaux de réserve ainsi que le réseau mondial des monnaies de réserve. Ce plan pourrait, comme par magie, effacer le déficit actuel, ce à quoi Trump a fait allusion dans un passé récent.
Qui sait, peut-être que nous rembourserons nos 35 000 milliards de dollars. On lui donne un petit chèque en crypto, d'accord? Nous lui donnerons un peu de Bitcoin et nous effacerons nos 35 000 milliards de dollars. Roger Ver, défenseur de la première heure du Bitcoin, est menacé de 109 ans de prison pour fraude fiscale, alors qu'il a renoncé à sa nationalité américaine en 2014. Quelques semaines après avoir publié son livre Hijacking Bitcoin, l'histoire cachée du Bitcoin, Roger Ver a été arrêté par Interpol en Espagne et a été détenu dans ce pays à la demande du gouvernement américain. Tucker Carlson l'a récemment interrogé sur les raisons pour lesquelles le gouvernement américain le poursuit. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que les gens allaient commencer à utiliser le Bitcoin comme monnaie. Je me suis alors dit que le rêve de tout libertarien devenait réalité. Tout à coup, nous allons avoir le choix. Le Bitcoin était censé être l'argent du monde. Il était censé être utilisé pour les paiements en tant qu'argent de pair à pair pour le monde entier. Et c'est ainsi que les gens l'utilisaient. Et vous savez, je faisais mes fiches de paie avec et je payais mes fournisseurs à l'étranger. Mais plus tard, une gigantesque vague de censure a eu lieu. Des personnes anonymes dont personne ne connaît le nom réel ont réussi à prendre le contrôle de toutes les principales plateformes de discussion sur le Bitcoin. Et soudain, du jour au lendemain, plus personne n'était autorisé à plaider en faveur de l'utilisation du Bitcoin comme monnaie. Ils ont censuré tous ceux qui tentaient de le faire. Au début, tout le monde a vu clair dans cette affaire, mais tous ceux qui se sont intéressés au Bitcoin après le début de la censure ont commencé à y croire. Aujourd'hui, les principaux promoteurs du Bitcoin disent littéralement que le Bitcoin ne devrait pas concurrencer le dollar américain. Le Bitcoin ne doit pas être utilisé comme de l'argent. Vous ne devriez pas l'utiliser pour payer des choses parce que le Bitcoin n'est qu'un actif numérique. Vous devriez simplement le détenir. Et c'est exactement le contraire. Grâce à la censure et à la propagande, ils ont littéralement détourné le Bitcoin. Ils ont détourné le Bitcoin et j'ai écrit un livre entier à ce sujet. Vous pouvez en savoir plus sur le site hijackingbitcoin.com. Il est disponible sur Amazon et partout ailleurs. Et voilà qu'à peine quelques semaines après la publication du livre, je suis arrêté et je risque 109 ans de prison fédérale pour avoir révélé la façon dont le Bitcoin a été détourné. Est-il désormais possible de faire des affaires avec des crypto-monnaies de manière anonyme? Au début, tout le monde pensait que le Bitcoin était totalement anonyme et les gens l'ont traité de cette manière. Des sites web sont apparus qui vendaient des choses que les gouvernements ne voulaient absolument pas que vous achetiez. Et les gens utilisaient le Bitcoin pour cela parce qu'ils pensaient que c'était totalement anonyme. Plus tard, nous avons découvert qu'il n'était pas du tout anonyme. Mais des mesures supplémentaires ont été prises pour rendre le Bitcoin encore moins anonyme. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des portefeuilles de dépôt, qui ne sont même pas des portefeuilles, mais des comptes, et qui ne sont pas plus privés que les comptes de Bank of America ou de PayPal. En fait, il est même moins privé. Les gens prétendent que le Bitcoin est une monnaie de liberté, mais je crains vraiment qu'ils ne soient en train de construire les murs de la prison financière autour d'eux. Regardez ce qui se passe. Au Salvador, tout le monde s'enthousiasme pour le Bitcoin, mais ils utilisent tous des comptes de dépôt qui permettent au gouvernement de voir toutes les transactions que vous effectuez et de geler votre compte à tout moment. C'est tout le contraire de la liberté économique. C'est le contrôle économique par le gouvernement. Toutes les personnes attentives devraient donc être très préoccupées par cette question. Ils devraient préconiser l'utilisation de crypto-monnaies permettant aux individus de contrôler leur propre argent et leur propre vie, leur propre destin. Ce sera peut-être le Bitcoin, grâce à cette nouvelle technologie appelée couche confidentielle qui le relie à Zano. Mais, et je ne sais pas ce que ce sera, mais nous devons être très prudents parce que, vous savez, nous pourrions finir par construire les murs du prisme financier autour de nous avant même de nous en rendre compte. Et il est trop tard pour sortir et trop tard pour s'échapper. Vous semblez donc suspecter que le Bitcoin ait été créé par les agences de renseignement pour piéger les gens. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il ait été créé de cette manière au départ, mais je suis méfiant et je pense que les agences Intel et d'autres groupes l'ont converti et détourné pour en faire un piège financier. Pour en savoir plus, consultez le site freerogernow.org.
l'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté, pour l'agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. C'est pourquoi d'ailleurs la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé, et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Vous allez payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas de notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. 2 nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, la guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim,
la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemo Lahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Benjamin Netanyahou et le Rabbi Lubavitch se sont rencontrés en 1988 lorsque Netanyahou était encore ambassadeur de l'État d'Israël aux Nations Unies. Ici sur cette vidéo, on les voit discuter après le premier discours de Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre de l'État d'Israël. שמעתי וראיתי את המסר שלך. שותף שבקו זה, והקדוש ברוך הוא מסייע לכל הריצים לתאי ואחים. אבל הסכמנו וכמה מקסימים בקשית אסור. פרטחתי גדולה שאני מתעזר ורבים עברה בעניינים כאלה. אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה. קלטתי היטב את המסר שלך. וזה הקו הכי טוב בשביל... הקו היחידי. שלא יצטרכו לכל עניין של בחומר ובכל רגליציה. בשוב ובמחס תבשל. לך והצלחה. אני מודה לך על ההזדמנויות שנתת לבוא ולעזר בך, לשרוד, לקבל את הסיוע הגדול הנפשי שאתה נותן לי, לא רק לכל עם ישראל. אני עדיין בתחילת המסע שלי. אני יודע. גם את בתחילת התפקיד האחר. אני בא בתחילת מעשה לאדם בתחילת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליך. אתה כיסוד יכולי סעדיק עם מאיר ב9-10 אנשים. לבד לבית ישראל שלי. וכי שהקודש ברוך הוא לצד הזה. לך והצלחה. ניסים של הקודש ברוך הוא. לך והצלחה. Lorsque le même rabbin Lubavitch croise le candidat Benjamin Netanyahou en campagne électorale dans les années 1990, il lui fait une déclaration fort surprenante concernant le Messie. Il lui révèle, en effet, que lui, Benjamin Netanyahou, sera le premier ministre d'Israël qui passera le sceptre au Messie. En d'autres termes, cela veut dire que ce sera pendant qu'il sera premier ministre que leur Messie se manifestera. Ici sur cette vidéo, il lui demande de hâter la venue du Messie. מה שלא יאות, וגם מצו שעדיין משיח ליבו, אז הייתה מה שהוא במה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. ושמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל ימנו ימיתי שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Il pensait qu'il ferait partie d'une génération spéciale, le rabbin Lubavitch, celle qui serait témoin de la venue du Messie. Et ce n'était d'ailleurs pas le seul qui pensait que Netanyahou serait le premier ministre qui transmettrait le sceptre au Messie. Plusieurs autres rabbins l'ont aussi prophétisé. Voici un extrait d'un article qui mentionne ces sages juifs qui en ont parlé, notamment les rabbins Yitzhak Kaduri et Menachem Schneerson. Benjamin Netanyahou a été Premier ministre de l'État d'Israël de 1996 à 1999 et puis son gouvernement a perdu les élections. Puis il est revenu de 2009 à 2021. Et enfin en 2022 jusqu'à ce jour. 2022 est l'année où l'État d'Israël a connu 3 premiers ministres différents. À vrai dire, il a été élu au poste convoité de Premier ministre de l'État d'Israël 6 fois. Vous vous rendez compte? Historique ou prophétique? En tout cas, depuis 2022, il a repris le poste de Premier ministre qui fait de lui l'un des acteurs principaux manœuvrant dans les coulisses toute la politique d'Israël.
Et ce gouvernement gère une guerre aux relents régionaux qui va se transformer en guerre mondiale selon la prophétie d'Ézéchiel 38. Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose dans l'un des nombreux discours de Netanyahou après le 7 octobre 2023. Au 19e jour de cette guerre, Benjamin Netanyahou a dit dans son discours qu'il allait réaliser la prophétie d'Isaïe 60. Je tiens à rappeler que le livre d'Ésaïe est essentiellement prophétique et que son chapitre 60 parle de la gloire restaurée d'Israël. Our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Together we will fight. Together we will win. Je voudrais résumer son discours par l'intervention d'une députée française qui s'est exprimée sur la question sur un plateau télé. C'est un vrai sujet aussi, mais quand je vois le président Benjamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. Oui, cette prophétie va se réaliser assurément, mais pas à la fin de cette guerre. La lumière ne pourra pas venir du Messie que les Juifs attendent, car Israël ne connaîtra que des ténèbres profondes à partir de la moitié des 7 ans de tribulation. La lumière dont le texte prophétique parle concerne Jésus-Christ. Cette lumière est déjà venue et a éclairé des milliers d'humains. Et cette lumière reviendra éclairer Israël et toutes les nations de la terre, mais uniquement ceux qui se seront tournés vers Jésus-Christ. Différée de près de 30 ans, cette prophétie est sur le point de s'accomplir. J'aime toujours à le préciser que le Messie des Juifs n'est pas le Messie des chrétiens. Que je le dise autrement, le Messie des Juifs doit être l'Antéchrist. Jésus s'adressant aux Juifs sur la venue de leur Messie leur dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Il sera érigé en sauveur mais s'avérera être l'auteur des pires tribulations que les descendants de Jacob aient connues. Ce n'est pas celui-là qui a été percé pour eux mais bien Jésus-Christ. Je précise également que selon la prophétie de Zacharie 12 verset 10, Israël se tournera bien après vers celui-là qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Cela se fera lorsque le majestueux et glorieux Jésus-Christ posera ses pieds sur la montagne de Jérusalem qui se fendra en deux. On peut voir dans le monde sur des affiches conçues par des Juifs leur demandant d'être prêts pour la venue de leur Messie et de hâter sa venue. Certaines de ces affiches ont en image le rabbin Lubavitch pour faire écho de sa prophétie. Benjamin Netanyahou a chanté récemment la venue du même Messie. Le chant est intitulé « Je crois en la venue du Messie ».
Très bien, frère. Tu as dit que tu étais aussi franc-maçon. Ouais, eh bien, dans ma carrière dans les forces de l'ordre, j'ai en fait rejoint la confrérie des francs-maçons. Comment es-tu arrivé? Comment tu as abouti là-dedans? Beaucoup de flics sont impliqués dans ça. Vraiment? C'est une chose que je dis que tu ne dois pas faire, mais 95% d'entre eux le font. Quel est l'avantage? Quel est l'objectif principal? Pour moi, si tu me poses la question, je pense que c'était plutôt à cause de l'histoire biblique. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est qu'ils m'ont parlé du temple du roi Salomon et du Saint des Saints. J'ai toujours été intrigué par ça. Donc ça existe vraiment, les francs-maçons? Oui, c'est une secte. Quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Je vais te le dire franchement. Il y a 3 phases. La première phase est un apprenti. Mais même avant d'arriver à cette phase, il faut que quelqu'un t'en parle. Pour en devenir un, il faut le demander. L'un de mes superviseurs, qui était lieutenant, est venu me voir et m'a demandé « Hé, tu veux rejoindre un club ?» J'ai répondu « De quel genre de club s'agit-il » ? Les francs-maçons. J'ai fait mes recherches sur eux. J'ai vu beaucoup de choses positives qui sont ressorties de mes recherches. Beaucoup d'entre eux donnent de l'argent aux victimes du cancer et aux enfants atteints de cancer. Les Shriners ont des hôpitaux et ainsi de suite. J'étais dans une situation où je travaillais avec des délinquants juvéniles. Pourquoi ne pas faire quelque chose à l'extérieur? Mon lieutenant a parlé en mon nom et en celui de 2 autres de mes frères en bleu. Ils ont fait une pétition. Nous avons fait une pétition pour une place dans la confrérie. Nous avons rempli des formulaires. Ils ont fait une enquête. Ils font une enquête sur toi pour voir si tu as un bon historique. Sinon, ils ne te prendront pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils prennent des hommes pour les rendre meilleurs. Mais seul Dieu peut faire ça. Aucune confrérie ne peut faire ça pour toi. Vers 2006, j'étais à ma 4e ou 5e année de travail. Notre pétition s'est plutôt bien passée. Ils font un entretien à domicile. J'ai reçu 20 ou 30 personnes qui sont venues chez moi. Ils ont parlé à ma femme, parce qu'ils parlent d'abord aux femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils font généralement ça. Parce que vous ne serez plus à la maison aussi souvent. Allez à des réunions. Tu dois prendre du temps pour faire du travail. En ce qui concerne les dons, la collecte d'argent pour les dons, etc. Je n'ai pas beaucoup vu ça en ce qui concerne le fait de faire ce type de travail en premier, parce que tu dois passer tout d'abord par des rituels. La première phase est la phase d'apprentissage. C'est la première phase. Vous faites vos rituels. Ils vous accueillent et ils vous attachent un orteil et la cheville. Ils relèvent le pantalon de votre jambe. Vous êtes là en costume et ils vous promènent. Vous avez les yeux bandés. Vous ne pouvez pas vraiment voir le temple. C'est un temple. Et je vais ajouter le diable à cela aussi. Parce que lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes du diable. Votre père est le diable. Quand vous n'avez pas Dieu à l'esprit, à tout moment, au moment où vous vous réveillez le matin, jusqu'au moment où vous vous endormez le soir, vous êtes avec votre père le diable. Je vais juste le dire comme ça, avec audace et honnêteté. Je n'étais pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là. J'avais des problèmes conjugaux. J'avais l'impression que c'était un moyen pour moi de sortir et d'avoir une communion avec d'autres frères. Oui? Parce que ce n'était pas le cas avec les églises?
Je n'avais pas cela avec les églises de chez moi parce qu'elles prêchaient de l'évangile de prospérité. Donne $1, Dieu va t'en donner 1000, mais Dieu ne travaille pas de cette façon. Tu dois travailler pour te nourrir. N'attends pas qu'on te donne l'aumône. Alors, combien de temps a duré la première phase? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous amènent au temple. Et ils ont un secrétaire qui est un homme. Nous sommes tous des hommes. Il n'y a pas de femmes francs-maçons ici. Je pense qu'en Europe, ils en ont, mais pas ici. Ou à moins que vous ne soyez de l'Étoile d'Orient, là c'est différent. Mais les francs-maçons bleus, vous savez, la loge bleue, qui est composée de toutes les nationalités et origines différentes de francs-maçons, inclut les différentes religions et sectes, hindous, musulmans, peu importe. Vous pouvez être athée, ils s'en fichent. Vous pouvez être un adorateur du diable. Tu peux y apporter la Bible du diable, la Bible satanique, tu peux prêter serment dessus, ils s'en fichent. Je ne le savais pas, jusqu'à ce que je commence à faire plus de recherches, dans quoi je me suis embarqué. Tu es allé très loin? Oh oui, je suis devenu un maître franc-maçon. Le plus haut, c'est le 33e degré, mais tu vois, au 30e et 33e degré, ce qui fait 3, c'est à ce moment-là qu'ils vous divulguent la vérité. Ils t'ont gardé dans l'obscurité pendant toutes ces années, puis une fois que tu commences à gravir les échelons, les rituels et les phases, quand tu montes les rangs avec les degrés. J'ai entendu dire que certaines personnes, je peux me tromper, mais je connais certaines de ces personnes riches, ces gens d'Hollywood, ils donnent des terres, des millions de dollars. Oh oui, mais cela dépend, parce que c'est ce qu'on appelle des cotisations. On parle de personnes dans l'occultisme satanique, des individus qui travaillent à Hollywood. Vous savez, la vénération de l'argent, les gens de pouvoir. Je ne savais pas tout ça. Parce que lorsque tu as des écailles dans les yeux, tu ne peux pas voir grand-chose. Mais lorsque Dieu les enlève de tes yeux, tu commences à voir qui est qui et pour ce qu'ils sont. Mais, tu sais, ce n'est pas le cas de toutes les loges maçonniques. Je veux dire qu'elles parlent toutes de la même chose, mais tout le monde est différent. Vous avez donc vu tout cela de vos propres yeux? Oui, de première main. J'ai vu les rituels, j'ai vu où ils imitent la scène de te tuer. Quand tu reçois tes maîtrises, ils font une simulation qu'ils te poignardent et qu'ils te tuent comme un volcan tubulaire. Et ils ont un baptême satanique. Ils baptisent dans le sang, dans une baignoire en fonte. Si vous regardez les clips vidéo, comme celle de cette fille nommée Rihanna, il y est fait des sacrifices de sang, il y a un baptême de sang. Mais ils ne montreront pas de sang dans la baignoire. Ils montreront de l'eau. Mais c'est symbolique, l'eau, leur eau est symbolique du sang. Et ils doivent entrer dans cette baignoire. Même Eminem, vous le voyez dans l'un de ses magazines, il est juste penché en arrière, torse nu, avec du sang jusqu'au ventre. Et une baignoire en fonte. Et c'est comme ça qu'ils font leur rituel. Tout est à l'envers. C'est toute la ruse du diable. Vous savez que le diable connaît mieux la Bible que toi et moi mis ensemble, parce qu'il était là quand Dieu mettait tout en place. Et il est tombé, bien sûr, mais il sait. Il peut tordre la parole de Dieu et la rendre aussi propre que du miel dans ta bouche. Et ils diront, eh bien, ce type est un homme de Dieu. Mais non, il faut prendre garde, il faut aller au-delà de ce miel. Il faut faire le tour et faire tes recherches, parce qu'ils ne vont pas tout montrer. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de ces hommes et femmes qui travaillent à Hollywood, beaucoup sont des satanistes. Ils sont tous des satanistes. Et tu sais quoi? N'importe qui peut me dire le contraire, je m'en fiche vraiment, parce que je sais.
certains signes de la main qu'ils font. Tu sais que c'est la pyramide, le rocher. Tu sais, Jay-Z appelle ça le rocher. C'est une pyramide. Mais dans cette pyramide, il y a 13 paliers. Tu as aussi Baphomet, qui est le dieu des Templiers. Ok, je vais poster l'image comme tu le dis. Je mettrai l'image. C'est un visage de chèvre, avec des cornes, une poitrine de femme, et la moitié inférieure restante d'un homme, puis les pieds d'une chèvre. Donc, il vénère ça. C'est Lucifer. C'est dégoûtant. Ils mangent des matières fécales, ils boivent de l'urine. C'est dégoûtant. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été assez haut pour faire quelque chose comme ça. Mais quand tu es là-haut, et qu'il t'expose tout, du 30 au 33e degré, tu sais que tu es fini. Tu dois te vendre au diable à ce moment-là. Et puis non seulement ça, tu as juré de garder le secret? Ouais. Tu dois jurer de ne jamais divulguer aucune information, mais de toujours protéger et aider ton frère. C'est tout. Donc, exactement de la même manière que nous essayons d'étendre le royaume de Dieu, ils le font dans l'autre sens? Ils le font dans l'autre sens. Oh oui, c'est satanique au fond. Ce pays tout entier n'est pas basé sur le christianisme. Il est satanique de la tête aux pieds. Ces gens sont sataniques au fond. Ils ne croient pas en Dieu. Ils détestent Dieu. Parce que leur Dieu, c'est Lucifer. Et j'étais impliqué dans ça. J'ai rencontré des sorcières avant. Elles se sont révélées. Parce que quand tu étais dedans, et que tu en sors, tu vois ce qui m'a fait sortir, c'est l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors, en y repensant, tu n'échangeras rien au monde pour cela? Jamais. Je suis humble à la puissance 20. Tu sais, je ne changerai rien parce que le Très-Haut a quelque chose à voir avec ça. Et je ne le savais pas. Je pensais que c'était juste des choses. Tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire et tu récoltes ce que tu as semé. Une grande partie consistera à récolter ce qu'on a semé. Ne vous méprenez pas. Mais l'essentiel de cela, c'est Dieu qui m'a brisé depuis l'adolescence, jusqu'à ce que j'ai la quarantaine maintenant. Donc, je suis un type de personne différent maintenant. Tout ce qui m'a été enlevé, et que je pensais m'avoir été enlevé, Dieu me les a rendus avec des intérêts. Alors tu sais, parfois, quand je suis avec d'autres frères et sœurs, et que je partage avec eux des parties de mon témoignage, ou tout ce qui leur est utile pendant le combat spirituel, ils disent « Comment tu as pu t'en sortir ?»